Bibi se comporte comme un fou, menant constamment des bombardements. Un employé de la Maison-Blanche, sous couvert d'anonymat, a informé Axios de ses actions. Cet employé a ajouté que le comportement de Bibi pourrait saper les efforts du président Trump dans la région. Bibi est le surnom du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un autre haut responsable américain a mentionné le bombardement d'une église chrétienne à Gaza cette semaine. Après cela, Trump a appelé Netanyahou pour demander des explications. Il semble que chaque jour apporte quelque chose de nouveau et d'inquiétant. Le scepticisme envers Netanyahou grandit à la Maison-Blanche, note un troisième représentant de l'administration. On estime que Netanyahou est trop impulsif et destructeur. On le compare à un enfant qui ne sait pas se contrôler, ni se comporter correctement. Malgré le cessez-le-feu en Syrie obtenu grâce à la médiation américaine, l'inquiétude grandit à la Maison-Blanche concernant la politique de Netanyahou dans la région. Cependant, Trump s'abstient pour l'instant de critiquer publiquement Bibi. Le bombardement en Syrie a été une surprise totale pour le président et son administration. Le président n'aime pas allumer la télévision et voir des bombes dans un pays où il cherche à instaurer la paix, a déclaré un responsable américain. Le secrétaire d'État Marco Rubio a appelé Netanyahou mercredi à cesser les frappes. En réponse, ce dernier a accepté à condition que les troupes syriennes se retirent de certaines zones. D'ici là, des pays comme la Turquie et l'Arabie Saoudite avaient déjà envoyé des messages furieux à la Maison-Blanche au sujet de la situation dans la région. Plusieurs hauts responsables américains se sont plaints à Trump des actions d'Israël. Alors que la Maison-Blanche critique Netanyahou, le premier ministre israélien a ressenti un malaise dans la nuit du 20 juillet, rapporte le journal israélien The Jerusalem Post, citant son cabinet. Dans une déclaration du cabinet, il est indiqué que le Premier ministre traitera les affaires d'État depuis son domicile, et ne pourra donc pas assister à 2 audiences concernant son affaire pénale, prévues lundi et mardi. Les audiences sur l'affaire Netanyahou ne reprendront qu'en septembre, après les vacances d'été des tribunaux. Entre-temps, les signaux d'alerte en provenance de Washington à l'adresse du Premier ministre ne cessent pas. Donald Trump, président des États-Unis, a averti Israël : ne lancez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une violation grave. Ramenez vos pilotes à la maison. Immédiatement. Ce message est apparu après les frappes aériennes américaines sur des sites nucléaires iraniens et la conclusion d'un cessez-le-feu entre Téhéran et Jérusalem, situation commentée par les autorités américaines. Le président américain a déclaré qu'il n'avait pas apprécié qu'Israël commence à frapper immédiatement après la conclusion du cessez-le-feu. Il a souligné que la réponse d'Israël avait été trop dure. Néanmoins, il a reconnu qu'Israël avait effectivement mené de nombreuses frappes. Selon lui, Israël est sorti du cessez-le-feu, en estimant qu'il avait été violé par un missile. La situation reste tendue, et la communauté internationale suit l'évolution des événements, appelant à la retenue et aux négociations diplomatiques. Il est important de se rappeler que toute action militaire peut avoir des conséquences graves pour la région et le monde entier. C'est pourquoi la diplomatie demeure la meilleure solution. Ce n'est pas ce que nous voulons. Je vous le dis franchement, je suis mécontent, et Israël aussi. Début juillet, Trump et Netanyahou échangeaient des politesses. Merci beaucoup à tous. C'est un honneur pour nous que Bibi et Sarah soient avec nous. Ils sont mes amis depuis longtemps, et nous avons eu un énorme succès ensemble. Je pense que ce sera un succès encore plus grand à l'avenir. C'est un plaisir de vous voir à la Maison-Blanche, car rien ne ressemble à la Maison-Blanche. C'est formidable que vous soyez tous les deux ici, avec toutes vos merveilleuses équipes autour de vous. Nous avons travaillé longtemps ensemble et avons réussi. Nous avons passé un excellent moment. C'était un travail important. Récemment, nous avons obtenu d'excellents résultats, et il y en aura beaucoup d'autres. C'est vraiment formidable que vous soyez ici. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mon admiration non seulement aux Israéliens, mais à tout le peuple juif. De nombreux admirateurs dans le monde entier apprécient votre leadership. Votre leadership dans le monde libre, dans une cause juste et dans la quête de la paix et de la sécurité. Vous menez cela dans de nombreux pays, surtout maintenant au Moyen-Orient. Nous avons d'excellentes opportunités. Le président a une équipe exceptionnelle. Nos équipes ensemble forment une combinaison exceptionnelle pour relever les défis et saisir les opportunités. Le président a déjà réalisé de grandes avancées en concluant les accords d'Abraham. Merci beaucoup, Bibi. Merci pour tout ce que vous faites. C'est un grand honneur. Je pense que le président Trump avait une vision brillante, le libre choix. Si les gens veulent rester, ils peuvent rester. Mais s'ils veulent partir, ils doivent avoir la possibilité de partir. Ce ne doit pas être une prison. Cela doit être un lieu ouvert, donnant aux gens le libre choix. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec les États-Unis, cherchant des pays prêts à aider à réaliser cela. Ils veulent offrir un meilleur avenir aux Palestiniens. Nous approchons de la trouvaille de plusieurs pays, ce qui redonnera la liberté de choix aux Palestiniens.
J'espère que nous pourrons assurer cela bientôt. Nous avons eu une excellente coopération avec les pays entourant Israël. Nous avons travaillé avec chacun d'eux avec succès. Cette coopération promet de bons résultats. Des liens solides ont été établis avec chaque pays autour d'Israël. Tout évolue dans une direction positive, ce qui donne de l'espoir pour l'avenir. Cependant, la situation reste controversée. Récemment, le leader suprême d'Iran a déclaré que Téhéran est prêt à répondre à toute nouvelle attaque militaire de la part des ennemis. Il a qualifié le régime sioniste de tumeur cancéreuse et a condamné le régime américain pour son soutien à Israël. Malgré cela, l'Iran n'a pas souhaité la guerre. Lorsque l'ennemi a attaqué, la réponse de l'Iran a été écrasante. Inch'Allah, avec le temps la censure sera levée, et il deviendra clair ce qu'a fait l'Iran en réponse. Cette base, sur laquelle l'Iran a frappé, était un site américain extrêmement sensible dans la région. Cela renforce l'importance du coup. Les gens doivent protester et s'exprimer. Aujourd'hui, le peuple dispose de tous les outils nécessaires, y compris la logique et la force, pour défendre ses positions. L'Iran, Inch'Allah, sera prêt tant sur le plan diplomatique que militaire. À chaque fois, le pays se présentera avec une pleine préparation et une position forte. Je déclare que tout le monde doit le savoir. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire sont actuellement en pause, mais la situation reste tendue. Cependant, un événement important s'est produit la veille, qui pourrait influencer le cours futur des négociations et la stabilité régionale. Le soir, l'Iran a confirmé son accord pour discuter avec les 3 plus grands pays européens, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. C'est une étape importante pour les négociations à venir avec les Européens. Nos approches dans les négociations sont maintenant beaucoup plus fortes et fermes qu'auparavant. Il est nécessaire que les Européens comprennent les positions de l'Iran, et sa volonté de défendre ses droits après la guerre. Il est évident que les rencontres sont maintenant coordonnées, et nous avons des arguments solides pour les négociations. Cela montre le sérieux des intentions de l'Iran pour résoudre les questions. Le chef du ministère des Affaires étrangères iranien a publié sur Telegram le texte d'une lettre adressée à l'ONU et à l'Union européenne, indiquant que le trio européen n'a pas le pouvoir de rétablir les sanctions de l'ONU contre Téhéran. En raison du non-respect systématique de ses engagements, le trio européen a perdu le droit d'appliquer les mécanismes de l'accord sur le programme nucléaire iranien. Les tentatives de rétablir les sanctions dans de telles conditions constituent un abus du processus, qui doit être rejeté par la communauté internationale. Au cours des dernières semaines, la Troïka européenne et l'UE ont soutenu et facilité l'agression non provoquée d'Israël et des États-Unis lors des négociations sur le programme nucléaire iranien. Cela a entraîné des pertes massives parmi les femmes et les enfants, ainsi que l'assassinat de scientifiques et d'officiers, suscitant une indignation internationale. Ces actions constituent une violation flagrante du droit international et rendent les dirigeants européens complices de crimes de guerre, ce qui provoque une déclaration honteuse. Le chancelier allemand Merz, le 17 juin 2025, a déclaré qu'Israël fait le sale boulot pour nous tous. C'est une reconnaissance directe de la culpabilité et de la participation de l'Allemagne et des autres dirigeants de la Troïka européenne dans cette agression. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.